Trouver un appartement en France qui correspond à nos attentes en termes de mètres carrés, des budgets, des localisations peut s'avérer une tâche assez difficile. Spécialement si on cherche un logement dans une région où le marché locatif est assez tendu. Bonjour, j'ai préparé cette vidéo pour te donner 5 conseils pour améliorer tes chances de trouver un logement sur ce qui peut être une véritable course immobilière. Et spécialement si, comme moi, tu viens de l'étranger, tu arrives en France et beaucoup de procédures peuvent te paraître complètement nouvelles. Les premiers conseils, c'est de bien définir tes critères selon la réalité du marché où tu cherches un bien. Si par exemple, si ce que tu cherches, c'est ça, mais ton budget ne te permet que cela, tu vas perdre beaucoup de temps en attendant la super affaire, d'autant plus que la région est tendue. Mon conseil pour toi alors, c'est de commencer ta liste de critères de recherche d'un logement par celui qui normalement, c'est les principaux critères que c'est le budget. Alors c'est qui les patrons? Eh oui, parce que ce sera le budget qui permettra de définir ou d'éliminer tous les autres critères. C'est difficile de trouver l'équilibre. En ce qui concerne les budgets, cela doit être bien organisé de façon qu'il ne dépasse pas un tiers de tes revenus nets, soit 33% de tes revenus, sauf si tu es étudiant, mais dans ce cas, cela est valable pour ton garant. Mais cette organisation d'un maximum entier de tes revenus, c'est pour permettre que tu sois à l'aise pour payer les logements, mais aussi pour que tu ne te mets pas dans une situation difficile. Oh no! Puis, une fois le budget bien défini, mon conseil pour toi, c'est d'établir les prochains critères les plus importants pour toi. Par exemple, imaginons que tu souhaites habiter proche de ton travail, de ton école, de ta fac. Ce que tu souhaites, c'est d'aller tranquille à pied tous les jours au travail. Dans ce cas, tu regardes ensuite les prix du mètre carré de la région où tu souhaites louer un appartement ou une maison. Puis, tu prends ton budget et divise pour cette valeur du prix du mètre carré. Disons que ton budget est alors de 800 € et tu cherches un appartement dans un quartier de Paris où le prix du mètre carré est de 33 €. Cela te permettra au mieux de louer un appartement d'environ 25 mètres carrés. Si cela ne correspond pas à tes attentes, tu sais déjà qu'il faudra faire un compromis dans tes recherches. Soit tu vas t'éloigner un peu, soit tu vas habiter en colocation, par exemple. Disons que ton deuxième critère principal n'est pas la localisation, mais plutôt avoir 2 chambres. Tu sais déjà qu'un minimum en termes de mètres carrés, c'est d'environ 40 mètres carrés pour 2 chambres, mais c'est plus proche des 60 mètres carrés. Mais dans ces cas, tu prends ton budget, tu divises par le nombre de mètres carrés attendus pour avoir 2 chambres. On va faire par exemple 50 mètres carrés et tu sauras déjà les prix du mètre carré que tu pourras avoir et donc tu peux chercher ces prix en fonction des régions ou plutôt chercher des régions en fonction de ces prix du mètre carré. Si on prend notre exemple, si ton budget est toujours de 800 € et tu cherches un 50 mètres carrés afin d'avoir 2 chambres, tu sais que tu vas devoir chercher un bien dans une région où le prix du mètre carré est aux alentours de 16 € le mètre carré. Donc tu sais déjà que c'est pas au quartier bobo de Paris. Bon, c'est déjà pas sur Paris tout court. L'idée ici, c'est que tu pars avec une liste de critères bien établis en adéquation avec la réalité du marché. Cela te permettra de mieux cibler ta recherche, de gagner du temps et d'augmenter tes chances de trouver les biens qu'il te faut. La deuxième astuce, c'est de laisser des alertes partout sur les sites de recherche de logement. Une fois que tu as déjà tes critères, ta liste de critères bien définie, tu vas sur ces sites, il y en a plusieurs, mais je peux citer par exemple
Les Bons Coins ou encore cloger.com ou pap.fr. Tu vas sur ces sites, tu mets tes critères de recherche et tu laisses les alertes. Comme ça, tu seras averti dès qu'un bien qui correspond à tes critères, ils apparaissent. Mais pas la peine de trop élargir ta recherche, genre, je cherche un studio. Ah, bon. Mais je vais mettre ici aussi un T3. Allez, une maison avec jardin, piscine, tanquinier, sait-on jamais. Cela te servira juste à attirer des fausses annonces, des escroqueries et tout cela. Oublie. La troisième astuce est de préparer ton dossier en amont. Cela est très important parce qu'il faudra rassembler un certain nombre de pièces justifiant de ton état civil, de tes revenus, etc. Et il est important d'être en mesure d'être réactif au cas où tu trouves un bien qui t'intéresse et qu'une visite t'est proposée rapidement. Tu devras présenter ces dossiers complets les jours de la visite. Mais s'il te plaît, jamais tu envoies les dossiers complets avant la visite. Pour une personne que tu n'as jamais vue, cela peut être une escroquerie, une source d'escroquerie en tout cas. Et je sais qu'il y a des propriétaires qui vont demander ces dossiers en amont. On sort de façon de trier les candidats, mais il vaut mieux juste envoyer les informations principales sans envoyer les pièces justificatives et tout, et dire que tu vas tout présenter les jours de la visite. C'est plus judicieux comme ça et tu évites de te mettre dans des situations, les gens peuvent utiliser les pièces justificatives pour se passer de toi dans d'autres situations. Donc, jamais envoyer les dossiers, les pièces justificatives avant. OK? D'accord, faisons comme ça. La quatrième astuce, c'est la prise de contact immédiate. Une fois que tu as reçu les alertes dans les sites, que tu as mis tes critères de recherche, prends contact avec l'agent immobilier ou les propriétaires immédiatement parce que la plupart des visites vont découler de cette première prise de contact qui se fait tout de suite après que l'annonce est apparue. Donc, ne perds pas de temps, prépare déjà en amont un email type où tu vas te présenter, où va établir les circonstances pour lesquelles tu cherches un bien. Tu prépares aussi un SMS type que tu fais rapidement CTRL-C, CTRL-V ou encore tu prépares un bon pitch, un discours dans les cas où c'est possible d'appeler directement soit l'agent immobilier ou les propriétaires. Grosso modo, cette première prise de contact, elle est très importante. C'est pour ça qu'il faut bien se présenter, donner ton nom, ton âge, ta situation. Par exemple, si tu es célibataire, un couple, en colocation, bien montrer pourquoi tu souhaites louer ces biens-ci, pas les autres. Par exemple, ces biens m'intéressent parce qu'il est proche de ma fac, ou bien ces biens m'intéressent parce qu'il a les chambres que je cherche pour mon enfant. Peu importe, mais sois clair, concis, mais montre que tu es vraiment intéressé par ces biens. Cela peut paraître anodin, mais quand j'ai mis mon appartement pour louer, j'ai eu plein d'appels ou des SMS où les personnes ne se présentent pas, ne laissent même pas leur nom. Comment veux-tu que je les rappelle pour dire « Oui, bonjour, je vais parler à vous qui n'a pas laissé beaucoup d'informations, juste montrer que… » Non, ça ne marche pas. Not okay, not okay. Donc, soyez clair, précis. Cela va montrer aussi des tons sérieux pour louer ses biens et que ça montre aussi que tu es une personne organisée, que c'est ce que tu veux et cela c'est rassurant pour les propriétaires. Personnellement, j'ai prévoyé les visites pour les personnes qui se montraient vraiment intéressées, mais qui montraient pourquoi elles étaient vraiment intéressées et qui montraient leur sérieux, leur façon de décider rapidement sur un bien. Donc, gardez cela en tête. Ah, aussi, lis bien l'annonce avant de poser des questions pour lesquelles tu as déjà la réponse dans les corps de l'annonce. Tu ne vas pas appeler l'agent immobilier, les propriétaires pour poser des questions. Oui, c'est là, c'est marqué déjà que c'est au rez-de-chaussée. Ben, c'est au rez-de-chaussée. Si c'est marqué là déjà qu'il y a 2 chambres, tu ne vas pas demander s'il y a une 3e chambre parce que cela montre que tu es perdu dans tes recherches. Ils ne vont pas perdre du temps avec toi. Et si après avoir tout lu, il te reste encore des questions, pas de problème. Déjà, tu vas quand même bien te présenter, montrer ton intérêt sérieux pour les biens et puis tu poses les questions. Cela ne fera que renforcer ton intérêt.
Mais ça sert à rien de commencer les premiers messages, surtout dans les zones super tendues, par « Ah, combien de mètres carrés ?» Mais c'est marqué. « Ah, combien de charges ?» C'est marqué. « Ah, combien ?» Non, non. Ok, non. Ah, aussi, les messages préfabriqués des sites comme C'est Logé ou Les Bons Coins où tu dis là, je suis vraiment intéressé par votre bien, est-il toujours disponible? Ben, ça sert à rien en zone tendue. Les propriétaires, l'agent immobilier, il va recevoir des tonnes de messages comme celui-là. Il faut faire en sorte de se remarquer. La cinquième astuce, ça vaut la peine d'insister. Bon, c'est là dans certains cas et certaines circonstances. Mais ici, il y a deux cas. Soit tu vas passer par un agent immobilier, soit par les propriétaires. Bon, commençons par les premiers cas. Tu passes par un agent immobilier. Ce n'est pas parce que c'est un agent immobilier qu'il est prêt à perdre du temps avec des personnes indécises qui ne se présentent pas correctement ou qui n'ont pas un dossier complet. Mais ça sera un peu plus difficile d'insister sur ton intérêt sur les biens et aussi tu ne pourras pas charmer l'agent immobilier. Bonjour, voici mon dossier. Salut mon frère, voici mon dossier tout frais, avec des entrées pour le match du PSG. Non plus. Ce qui te faut, c'est d'avoir un dossier complet en respectant toutes les règles et prérequis. C'est tout. Mais si tu veux te faire remarquer parmi tous les dossiers et surtout dans les visites groupées où il y en a plein de gens, les agents immobiliers reçoivent juste les dossiers. Une bonne idée, du moins ça a bien marché pour moi, c'est de rédiger une lettre, une sorte de lettre de motivation où je donne mes raisons personnelles, pourquoi je souhaite autant louer ces biens, qui je suis. Je me présente d'une façon un peu moins froide que les dossiers avec les chiffres et les revenus. Quoi qu'il arrive, l'agent immobilier va présenter seulement les dossiers qui répondent aux prérequis et les meilleurs dossiers qui seront présentés aux propriétaires. Les dossiers où je suis la star. J'ai su plus tard par la propriétaire elle-même que cette lettre nous avait aidé à pencher la balance en notre faveur et c'est ça qui nous a fait qu'elle nous a choisis, bien que ce n'étaient pas les meilleurs dossiers. Quoi? Comment ça? Depuis quand je ne suis plus le chef? C'est quoi ça? Dans le deuxième cas, tu passes directement par les propriétaires. Dans ces cas, c'est d'autant plus facile de montrer ta motivation, ton sérieux, etc. Mais attention parce qu'au même temps, les propriétaires n'ont pas beaucoup de temps pour gérer beaucoup de demandes. Mais c'est une raison supplémentaire pour qu'ils choisissent les personnes qui montrent déjà qu'ils sont vraiment intéressés et leur sérieux. Ah, mais quand j'ai dit insister, c'est insister sur ton intérêt sur les biens. C'est insister que tu vas avoir plein de disponibilités pour visiter les biens si une visite t'est proposée. C'est démontrer combien il y a un vrai match entre toi et le logement. Un coup de foudre pour cet appartement. Ah, mais attention ici. Pas la peine d'essayer de négocier les prix du loyer. Non, ça ne marchera pas. Location, on ne négocie pas les prix du loyer. Surtout en zone tendue. Imaginez, non, ici à Paris, est-ce que c'est possible? Non, mais j'ai dit ça parce que quand j'ai mis mon appartement en location, j'ai eu des cas de personnes qui m'appellent pour dire « Oh, excusez-moi, est-ce que je suis très intéressée par les biens, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un loyer moins cher ?» J'avoue, surtout en zone tendue, les loyers sont hyper chers. Mais si tu demandes à baisser le loyer, d'une part, les propriétaires, déjà, ils vont penser que tu ne seras pas en mesure d'acquitter tes loyers parce que déjà, tu essaies de descendre les prix. Et d'autre part, ça montre que tu n'as pas bien fait ton travail de bien définir tes critères de recherche. À la boulette. Et toi, tu as déjà utilisé des stratégies pour bien louer un appartement ou bien des situations atypiques qui t'ont permis de louer un appartement? Partage avec nous ici dans les commentaires, ça pourra aider d'autres personnes. Voilà, c'est tout. Merci, bye!